les awards de la santé. Quelles sont concrètement les missions de l'ADEPS au sein de la MSHP-CMU? Nous avons donc, je peux dire, 9 missions. Et parmi la question des professions de santé, nous avons aussi la gestion des internes et des étudiants hospitaliers, avec l'organisation des concours d'internat et les affectations des internes dans les lieux de stage. En matière de secteur privé, nous avons la gestion des établissements privés, l'instruction des dossiers pour les autorisations des entreprises sanitaires privées. Et donc, à ce titre, nous avons mis en place différentes sous-directions. Nous avons la sous-direction de la réglementation et du contrôle, la sous-direction de la gestion des internes et des étudiants hospitaliers, la sous-direction des professions sanitaires et la sous-direction du guichet des entreprises sanitaires, qui est l'équivalent ici de notre guichet unique en matière d'établissements sanitaires pour la délivrance donc des autorisations, des agréments. Pourriez-vous nous dresser un état des lieux des réformes entreprises au sein de l'ADEPS ces dernières années? Il est question de faire l'intégration du secteur privé dans le système, la pleine intégration, et puis de développer ce secteur privé. Donc pour cela, nous avons élaboré un document de politique et de stratégie en matière de développement et d'intégration du secteur privé. Et donc c'est une réforme que nous sommes en train de mener. Et les points clés, c'est surtout la possibilité pour les établissements sanitaires privés d'avoir donc des agréments, des autorisations qui portent le nom de la structure. Alors, historiquement, je peux dire ça comme ça, il y avait un décret en 1996 qui donnait l'agrément à travers un arrêté, bien sûr signé par monsieur le ministre, donc qui donnait un agrément aux titulaires pour exercer dans une structure privée. La grande réforme qui est faite déjà en vue de booster l'économie en santé et faire en sorte qu'on puisse avoir des établissements de qualité avec des financements conséquents, la grande réforme, c'est de faire en sorte que les autorisations soient données à l'établissement, avec donc la définition d'un directeur médical, d'un responsable médico-légal, une localisation. Des pratiques douteuses dans certains établissements privés mettent en danger la vie des citoyens. Comment l'ADEPS veille-t-elle à la qualité des prestations délivrées? Nous avons créé un guichet des agréments que M. le ministre a bien voulu inaugurer en octobre 2022. Donc, le guichet des agréments des entreprises sanitaires. Ce guichet a pour rôle d'instruire les demandes d'autorisation. Et dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation, nous avons 2 étapes. Accord de principe de création et ensuite la finalisation de l'instruction de dossier avec donc une attestation de conformité de l'établissement, ce qui permet d'aller vers une autorisation délivrée par M. le ministre de la Santé. Donc, cette procédure permet de vérifier et de donner à la population des établissements de qualité. Beaucoup d'établissements privés prolifèrent dans le pays. Quelles mesures sont prises pour éviter les cliniques illégales? Nous avons entrepris de mener une opération. Zéro clinique illégale d'ici 2025. Cette opération a pour but d'assainir le système sanitaire privé. On dit zéro clinique c'est en guillemets. Ça concerne tous les établissements sanitaires privés. La population connaît bien le mot clinique. C'est pour ça qu'on a parlé de clinique. Mais cette opération a pour objectif d'assainir. Donc, des contrôles sont effectués et nous fermons ou nous donnons des recommandations fortes aux établissements pour se mettre dans la légalité ou pour se régulariser tout simplement ou bien se mettre aux normes. Des pratiques douteuses sont constatées dans certains établissements privés. Comment la DEPPS garantit-elle la compétence des professionnels de santé?
nous avons entrepris, en tant que structure en charge des professions de santé, de faire en sorte que la capacité, la compétence à exercer puisse être reconnue à travers une carte professionnelle. Donc, nous avons recensé plus de 40 professions en santé, depuis le médecin jusqu'à l'ambulancier, jusqu'au brancardier, en passant par les infirmiers, les sages-femmes. Toutes ces structures-là toutes ces organisations doivent être bénéficiaires d'une carte professionnelle qui est présentée en cas de contrôle. Alors, en matière de profession, il y a des professions qui sont déjà organisées en ordre et qui délivrent les cartes professionnelles qui inscrivent donc les bénéficiaires. Qu'en est-il de l'immatriculation des établissements initiés récemment? Les établissements reçoivent les arrêtés délivrés par M. le ministre, bien sûr, s'ils sont de qualité. À la suite de ça, chaque établissement est immatriculé. C'est-à-dire qu'il y a une plaque qui est apposée à l'entrée de l'établissement et qui l'identifie avec même un QR code. Voilà. Un QR code que la population pourra consulter, que nous aussi on pourra consulter dans les contrôles. Mais déjà, il y aura ça. Et il y aura aussi une signalétique harmonisée des établissements, un peu à l'image des pharmaciens, une croix verte, on les voit de loin. Il y aura la même chose pour les établissements médicaux. C'est très important que la population puisse nous aider dans ce rôle d'assainissement et dans le rôle et dans la volonté de produire des soins de qualité avec des professionnels engagés pour la population de Côte d'Ivoire. Combien d'établissements ont été fermés jusqu'à présent? Nous avons recensé, avec une cartographie, 3200 établissements sanitaires privés. Donc ça, c'est ce qui a été recensé. À la suite de ça, nous avons organisé une campagne de régularisation administrative qui a été suivie par des contrôles, puisque l'opportunité a été donnée de se régulariser. Celui qui ne vient pas, c'est qu'il ne veut pas rester dans la clandestinité. Et donc, au cours de ces contrôles, nous avons fermé bon nombre d'établissements. Je voulais donner un pourcentage. Nous avons fermé je prends l'exemple du Sud Comoué, que nous avons visité. Au niveau du Sud Comoué, nous avons fermé 60% des établissements parce qu'ils étaient dans l'illégalité. Voilà, ça c'est l'exemple du Sud Comoué. Nous avons été dans 14 régions sanitaires de Côte d'Ivoire et nous continuons. Comment assurez-vous le suivi des décisions de fermeture? Lorsque nous ordonnons la fermeture, le relais est pris par nos directions régionales et nos directions départementales, accompagnées du préfet de la région concernée. Donc je dirais qu'il y a un suivi, mais rien n'est parfait. Il y a toujours des gens qui passent à côté, mais avec le fait d'immatriculer et de faire en sorte qu'il y a des enseignes, la population même va nous aider à faire en sorte que ce genre de choses-là ne se produisent pas. Que pensez-vous de l'instauration d'un prix pour distinguer les meilleurs centres hospitaliers et les meilleurs acteurs du système sanitaire en Côte d'Ivoire? L'initiative de créer un prix pour récompenser les meilleurs acteurs du système de santé, c'est une bonne initiative. Une bonne initiative parce que ça crée l'émulation, ça crée l'encouragement aux structures pour faire en sorte que les choses aillent bien. Vous savez, la satisfaction morale d'avoir un travail reconnu est grande. Donc, je suis tout à fait d'accord avec l'instauration de ce prix. Quel est votre avis sur le thème des awards de la santé de cette année, les AVC et les moyens de lutte? C'est un thème qui est intéressant parce qu'en matière de maladies non transmissibles en Côte d'Ivoire, les AVC, accidents vasculaires cérébraux, les accidents vasculaires cérébraux sont des maladies qui sont en croissance en Côte d'Ivoire, ainsi que le diabète. Ce sont des maladies non transmissibles qui peuvent être évitées, qui peuvent être prévenues.
Donc le fait d'en faire une campagne, c'est important. C'est important. En plus, ce sont des maladies qui coûtent cher à la population. En termes de dépenses de médicaments, en termes de prise en charge, en termes de soins, c'est important pour la population. Donc, la prévention doit être de mise pour que tout le monde puisse se sentir à l'aise et que les ménages n'aient pas de soucis financiers parce qu'ils ont cette maladie. Donc, ça a un intérêt économique, ça a un intérêt sanitaire. J'adhère aux awards de la santé.